Salut à toi, futur vendeur Amazon à succès. Tu viens de lancer ton produit ou tu t'apprêtes à le faire, mais il te manque une chose cruciale, les avis clients. Alors, pas de panique. Aujourd'hui, je te dévoile sept stratégies légales pour récolter les avis et propulser ton produit en haut des résultats Amazon. Donc, tu es débutant, parfait. Je vais t'expliquer tout étape par étape, sans jargon compliqué. À la fin, je vais te donner une astuce bonus que même les vendeurs expérimentés ignorent souvent. Allez, on y va. Bienvenue sur la chaîne e-commerce Intelligence Academy. Si c'est ta première fois, alors commence déjà par t'abonner et liker. Il faut savoir ici, nous aidons et accompagnons toute personne motivée et engagée à réussir une activité e-commerce à succès, à le faire en nous donnant déjà premièrement des bonnes vidéos informatives comme celle que tu es en train de regarder. Et aussi, nous avons un programme de coaching et d'accompagnement où nous te montrons étape par étape comment est-ce que tu peux faire et tout en te guidant afin que tu puisses vraiment atteindre tes objectifs. C'est quelque chose qui t'intéresse, alors tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec nous et on verra si il est bien possible qu'on puisse travailler ensemble. Alors, maintenant, pourquoi les avis sont importants? Je dirais même pourquoi c'est vital ou bien pourquoi ils sont vitaux. On peut dire comme ça là. Il faut savoir déjà quelques statistiques. 95% des acheteurs lisent les avis avant d'acheter. Alors, si vous vendez par exemple en Europe et si vous vendez sur le plus grand marché qui est l'Allemagne, il faut savoir que déjà les personnes en Allemagne lisent d'abord les revues avant d'acheter. En général même, quand une personne veut acheter un produit sur Amazon et trouve que ce produit-là a déjà des avis, alors ils se sentent beaucoup plus en confiance pour acheter, surtout des très bons avis. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Amazon classe mieux les produits bien notés. Si vous avez un produit qui a des avis de 5 étoiles au maximum, même à partir de 4,5, alors vous avez de très fortes chances d'être classé tout au haut de la page organiquement. Ce qui veut dire que plus vous avez des avis, plus vous allez faire de conversions, plus vous avez de conversions, plus vous faites de ventes et plus de croissance pour votre business. Tu vois, les avis ne sont pas juste sympas à avoir, c'est pas juste 5 étoiles à avoir, ils sont une monnaie de confiance et sans eux, ton produit est invisible. Petite question, toi qui regardes, combien d'avis regardes-tu généralement avant d'acheter un produit sur Amazon? Tu peux le dire ici dans les commentaires. Alors, maintenant, nous allons voir la première stratégie qui est déjà le bouton demander un avis sur Amazon Seller. Il faut savoir une chose, dans Seller Central, tu peux cliquer sur un bouton qui est là, c'est écrit demander un avis après chaque commande. Ce qui se passe, c'est que Amazon envoie un message officiel et neutre au client pour l'inviter à laisser un avis. Tu peux le faire manuellement ou bien tu peux utiliser la plupart des extensions et applications web qui existent. Les avantages, c'est que c'est 100% conforme aux règles. C'est facile et c'est rapide. Juste un clic et c'est bon. Ça peut être aussi automatisé, comme j'ai dit. Il y a des outils comme Django Scout et aussi Sellerboard. Alors, l'astuce ici que je vais te donner, c'est qu'il faut d'abord attendre entre 5 et 7 jours après la livraison pour que le client ait eu le temps de tester le produit. Tu ne l'envoies pas immédiatement. Laisse d'abord que le produit arrive, le client le teste, l'utilise et après là, tu peux donc le faire. Et comme j'ai dit, avec les applications, ça peut être généralement facile. Bien, deuxième stratégie, c'est l'insert dans les colis. Ce qu'on appelle en anglais le insert card. C'est généralement juste une petite carte de remerciement, une petite carte que tu vas mettre dans ton colis pour transformer généralement ton client en ambassadeur. Les amis, souvent on néglige ce petit geste-là, mais ça joue une très grande différence. Tu y mets juste un petit message humain et chaleureux et sincère. Par exemple, tu peux juste dire merci d'avoir choisi notre produit. Si vous l'aimez, votre avis nous fera vraiment plaisir, fera la différence pour nous. Mais attention, il ne faut jamais promettre un cadeau ou inciter une personne à laisser des avis 5 étoiles. Parce que ça va commencer à être de la manipulation et Amazon est contre cela. C'est déjà contre les politiques d'Amazon. Donc, il faut rester juste dans la bienveillance, pas de manipulation. L'autre chose que tu peux faire, que je conseille que je peux donner, c'est de mettre une photo de toi ou bien qui raconte une mini histoire de ta marque.
Donc, aussi ici, là, c'est juste que l'émotion est clé. Alors, ce que j'ai déjà vu d'autres vendeurs faire, c'est peut-être mettre une photo d'eux. Si c'est un couple qui lance une activité ensemble, le mettre là, parler, voilà, nous sommes un couple, nous venons de créer notre activité et pour nous encourager, si ça vous plaît, laissez-nous des avis. Ce sont des choses qui marquent aussi, si c'est aussi une famille ou c'est une petite entreprise, une start-up, bref, vous trouverez le juste milieu pour vous, ce qui vous arrange et vous l'utilisez. Troisième stratégie maintenant, c'est le programme Amazon Vine. Vine. Mince, l'allemand est en train de... En allemand, on dit Vine. En anglais, on dit Wine. Ah, c'est Vine, pardon. OK, bien. C'est quoi Amazon Vine? Wine. Non, Vine. C'est quoi Amazon Vine? C'est un programme de testeurs certifiés. Et ces testeurs-là reçoivent ton produit gratuitement et te laissent un avis honnête. Alors, il y a des conditions, hein. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut être inscrit au Brand Registry, c'est-à-dire avoir une marque. Ton produit est neuf avec peu d'avis et tu peux offrir jusqu'à 30 unités. Ils peuvent tester jusqu'à 30 unités et ils vont te laisser des avis. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un service qui est payant, mais les nouveaux vendeurs, Amazon a un programme qu'ils ont lancé depuis et les nouveaux vendeurs, je crois, ont jusqu'à 200 $, bien 200 euros, pour utiliser. J'ai une vidéo là-dessus. Il faudrait encore vérifier cette information-là, mais je pense que tous les nouveaux vendeurs ont bénéficié de ça depuis mars 2024. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, les avantages pour cela, c'est que les avis sont rapides, c'est crédible et complet. Donc, si votre produit est vraiment parfait, ils vont vous laisser des bonnes revues et expliquer, parfois même jusqu'à mettre des vidéos, ce qui aide vraiment à ce que votre produit soit encore bien mis en avant. Et c'est parfait pour booster votre lancement aussi. Alors, est-ce que tu connaissais déjà Amazon Wine, Vine? Si tu veux, par exemple, si tu veux apprendre encore beaucoup plus sur cela, tu peux le dire dans le commentaire et je ferai une vidéo beaucoup plus complète, beaucoup plus étendue sur cela. Quatrième stratégie maintenant, c'est créer une expérience client inoubliable. Les amis, vraiment, l'expérience client est quelque chose de wow, qu'il faut vraiment exploiter. Et ici, c'est à partir de ce moment que entre votre créativité, parce qu'il n'y a pas vraiment un texte bien défini là-dessus. Les gens, généralement, laissent les avis quand ils sont étonnés positivement d'un produit. Donc, il faudrait donc créer une expérience qui fait wow, l'expérience client. Alors, comme je dis, il faut juste écrire, il faut avoir juste une petite créativité, mais je peux te donner quelques pistes et quelques idées. Première chose, c'est que tu dois avoir aussi un emballage propre et soigné. Très bien. Livraison rapide, ça, Amazon le fait déjà si tu es FBA, ça c'est déjà géré, mais aussi un bonus surprise. Par exemple, un mini cadeau. Tu peux, par exemple, tu vends un produit, tu ajoutes un mini cadeau, tu ajoutes un QR code qui mène vers une vidéo qui montre comment utiliser ce produit. Si, par exemple, tu es en train de vendre un produit de massage ou bien un produit de sport, bien une corde à sauter, peut-être une vidéo, un autocollant ou bien un petit e-book qui donne quelques petites astuces sur comment les différents exercices que cette personne peut faire avec. Ça, c'est quelque chose est qui est une surprise agréable que le client va beaucoup plus améliorer. Alors, plus tu vas savoir, il veut te dire une chose pour vendeur sur Amazon, plus tu crées un lien émotionnel, plus tu augmentes tes chances d'avoir des avis naturels et aussi sincères. Bien, la cinquième stratégie, ça c'est l'emailing. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais vous devez aussi utiliser de l'email marketing. Et ici, c'est l'email post-achat. Alors, tu peux envoyer un email via Amazon. Bon, c'est clair que c'est avec certaines restrictions, hein, mais aussi tu peux envoyer des emails pour remercier ton client, celui qui a acheté. Tu peux par exemple écrire un texte. Je vais te donner un texte, par exemple, je dis bonjour, je suis le créateur de tel produit. Vos retours nous aident à grandir. Si vous avez 2 minutes, vos avis seraient très appréciés. Et c'est très facile. Vous pouvez utiliser des outils tels que Helium 10, Django Scout pour pouvoir faire cela. Et utilise un ton personnel. Il faut parler comme si tu es un humain. Tu es un humain. Donc, généralement, ces outils-là vont vous proposer des templates, mais je conseillerais toujours d'utiliser vos propres mots. C'est beaucoup plus humain. Et même si ce n'est pas toujours parfait, d'abord, nous, les humains, ne sommes pas parfaits. Ça donne une touche beaucoup plus humaine et c'est encore les clients vont beaucoup plus apprécier cela. Voilà. La sixième stratégie, promotion de lancement. Alors, ici, vous proposez une réduction au prix de lancement pour générer plus de ventes et donc plus d'avis. Donc,
Généralement, quand vous commencez à vendre un produit pour la première fois, vous mettez des coupons de réduction, tels que 20% de réduction, vous faites des offres éclairs. Ça entre dans votre marketing. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un budget de marketing. Vous faites par exemple un deal de lancement. Ces offres éclairs-là font que les gens voient votre produit et achètent. Et plus ils achètent, donc ils vous laissent des revues très rapidement. Et voilà comment on grandit rapidement aussi. Tu lances ton produit avec un petit boost et tu as aussi par exemple un insert que tu as à l'intérieur. Ça va vraiment aussi combiner et faire en sorte que ton produit soit vraiment très meilleur. Septième stratégie et avant-dernière, parce que j'ai un bonus que j'ai promis, mobiliser ton entourage. Très important. Oui, 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 je le dis. Tu peux demander à tes proches d'acheter ton produit, à condition de respecter les règles d'Amazon, bien sûr. Alors, première chose qu'il doit avoir, un compte Amazon actif, pas de lien bancaire ou adresse IP avec toi, pas de remboursement ou de récompense. Donc, tu peux, bien aujourd'hui, avec la mondialisation, on a des contacts, des familles qui sont dans d'autres pays, qui peuvent faire ces achats. Et tu peux juste te dire, si tu commandes, tu peux envoyer juste un petit message à ton ami, à la famille. Si tu commandes ce produit et tu l'aimes, un petit avis honnête me ferait plaisir. Alors, l'astuce que je vais te donner, c'est qu'il ne faut pas le faire trop. Ne le fais pas en masse. 2, 3, 4, je dis 5 amis maximum, c'est bon, pas plus. Alors, il y a un système, je sais parce il y a des systèmes que on a découvert, Amazon a découvert très récemment, où des groupes de forums, par exemple des vendeurs, surtout des vendeurs qui viennent dans certains pays, je ne vais pas citer ici, mais c'est en Asie, et qui ont un forum où généralement, ce qu'ils font, c'est ils se donnent généralement des avis très, très, très rapidement entre eux et ça va très vite. Et Amazon avait découvert cela et avait donc commencé à suspendre certains vendeurs à un moment donné. Donc, il faut être assez, ne pas en faire trop, vous voyez? Ne pas trop en faire. La dernière chose et le bonus que je vais te partager ici, c'est l'effet du storytelling. Il faut savoir une chose, l'émotion crée la connexion. Faut raconter une histoire de ton produit. Pourquoi tu l'as lancé? Comment il change la vie des gens? Je vous ai dit tantôt ici, quand vous mettez des inserts, des cartes où vous demandez aux personnes d'écrire, de vous laisser des avis, de parler un peu de vous, si vous êtes une famille, si vous êtes un couple qui a lancé l'activité, bref, vous êtes une startup, racontez les histoires. Les gens aiment cela. Donc, comme je dis dans le insert. Donc, vous pouvez par exemple dire, ce produit est né après que ma mère a souffert. Je prends un exemple, hein, c'est juste un exemple comme ça. Euh, prenez juste, j'ai créé un produit après que ma mère a souffert de tel problème et je voulais résoudre. Aujourd'hui, j'ai pu la soigner et chaque client est une continuation pour cette mission. Vous pouvez dire, voilà, ce produit, on l'a créé pour aider, par exemple, tel nombre d'orphelinats et ceci fait en sorte que chaque fois il y a une vente, ça va pour aider telle personne. Vous voyez, les personnes sont touchées beaucoup plus pour cela. Tu touches les cœurs et les gens et tu gagnes des avis vraiment sincères. Voilà. Maintenant, tu as cette stratégie puissante et 100% conforme pour récolter des avis clients sur Amazon. Commence déjà par les mettre en pratique, une à une, et regarde comment tu vas voir ton produit décoller. Dis-moi déjà en commentaire lesquels tu vas tester en premier, mais aussi n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo avec un autre vendeur qui galère avec ses premiers avis. D'ici là, merci et bon week-end à toi. Ciao, ciao.